J'ai mis chapitre 4 les piles, après je vais mettre chapitre 5 les fils. Mais normalement, c'est un seul chapitre, les deux structures, les piles et les fils. Hein. Voilà, donc on commence par des définitions. C'est bon, le son est bon, vous m'entendez s'il vous plaît, c'est bon? Oui, madame. Très bien, voilà. Donc voilà, je vous laisse lire la diapo pour la définition du type pile. C'est quoi une pile? Voilà, donc on va lire ensemble ces définitions. Donc définition d'une pile. Alors une pile, c'est une collection d'éléments de même type. Bon, comme toute structure de données, quand vous mettez des éléments, que ce soit dans un tableau, dans une matrice ou dans une liste chaînée, vous mettez des éléments de même type. Hein. La particularité de la pile, c'est que le seul élément que vous pouvez directement voir, que vous pouvez directement traiter, c'est l'élément qui est introduit en dernier. Donc le dernier élément introduit, c'est celui que vous pouvez traiter directement. Donc il y a un seul élément directement accessible, c'est le dernier. D'accord. Et puis ce dernier élément, il s'appelle le sommet de la pile. Le dernier élément que vous introduisez dans la pile, il s'appelle le sommet de la pile. D'accord. Par exemple, en fait, quand vous avez une liste, l'élément auquel vous pouvez accéder directement, c'est l'élément de tête. Mais ça ne vous empêche pas de faire un parcours pour voir les autres éléments. D'accord. Mais là, vous allez voir que c'est un peu spécial. Vous voyez l'élément du sommet, mais après, pour voir les autres éléments, il faut retirer tous les éléments qui sont avant. Il faut les enlever pour voir l'élément que vous cherchez, par exemple. À chaque fois, donc, si je veux voir le deuxième élément, il faut retirer le premier. Si je veux voir le troisième, il faut retirer le premier et le deuxième. Si je veux voir le énième élément, il faut retirer tous les éléments à partir du sommet, tous les n-1 éléments pour pouvoir voir le énième élément. Voilà, donc c'est ça la particularité de la pile et vous allez voir comment ça s'implémente. On vous dit donc le dernier élément introduit s'appelle le sommet de la pile. Il joue un rôle particulier puisque tout accès à la pile se fait par cet élément. Donc le point d'accès de la pile, c'est le sommet de la pile. En effet, donc on vous dit l'accès à un élément quelconque de la pile nécessite le retrait de tous les éléments qui précèdent, c'est ce que je disais. Donc je veux voir le troisième, il faut retirer le premier et le deuxième, il faut les enlever pour voir le troisième. Donc l'accès aux éléments de la pile, il est séquentiel, hein, ça se voit. Donc je veux voir le quatrième, je dois retirer le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, c'est séquentiel. Le sommet, donc c'est le point d'accès de la pile. Voilà. Donc retenez que pour le sommet, c'est le point que pour la pile, le point d'accès c'est le sommet. Je vous ai donné la dernière fois quand on a fait le cours, je vous ai dit on va voir la structure de pile. Il faut toujours imaginer par exemple une pile de livres. Empiler des livres l'un au-dessus de l'autre. Je mets un livre, après je mets un deuxième au-dessus, après je mets un troisième, un quatrième. Donc le livre que je vois directement. C'est le livre que j'ajoute en dernier à la pile. À chaque fois que j'ajoute
Chaque fois que j'ajoute un livre, il va cacher celui qui est avant. Donc, si je veux lire le titre du livre, je ne peux voir que celui qui se trouve au sommet. Donc, le dernier que j'ai ajouté à la pile, je peux le voir. Mais les autres, je ne peux pas les voir. Donc, il faut enlever les livres pour pouvoir voir les éléments un par un. Voilà. Donc, c'est à peu près la même structure. Je vous ai dit aussi la pile, une pile d'assiettes. Quand vous empilez des assiettes, vous mettez par exemple 12 assiettes, 20 assiettes l'une au-dessus de l'autre. Si vous voulez retirer par exemple la dernière assiette, eh ben, il faut enlever les autres. Hein. Il faut les enlever pour prendre la dernière assiette. Et c'est la première, en fait, la dernière assiette, c'est la première que vous aurez empilée. Hein. D'accord, voilà. C'est pour ça qu'on dit que la pile est une structure de type LIFO. Donc, c'est une structure de données de type LIFO. Quand vous introduisez les éléments, vous introduisez donc les éléments dernier arrivé, c'est celui qui va se trouver en premier pour être servi. Le dernier arrivé, c'est le premier qui va être vu et c'est le premier qui va être retiré, c'est le premier qui va être traité. Voilà. C'est pour ça que c'est l'ordre LIFO, last in, first out. Et on vous donne une remarque, on vous dit bien sûr, là, vous comprenez que pour traiter les éléments d'une pile, il faut les enlever. Pour arriver à un élément, il faut enlever tous les éléments qui sont au-dessus, les mulfoq, il faut les enlever. Mais après, bon, vous cherchez une valeur, par exemple, vous l'avez trouvée, oui, vous l'avez trouvée, vous l'avez pas trouvée. Il faut remettre les éléments en place. Les éléments que vous avez retirés de la pile pour chercher quelque chose, il faut les remettre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, l'état de la pile ne doit pas changer suite à une opération de consultation. Par exemple, vous voulez chercher quelque chose, c'est une consultation. Donc, vous enlevez les éléments, vous trouvez ce quelque chose, vous ne le trouvez pas. Vous devez remettre les éléments en place et vous devez les remettre dans l'ordre qui met qu'un la pile, vous devez les remettre. D'accord. Remettre en place tous les éléments retirés. C'est pour cela que la pile, on va la manipuler avec des primitives spéciales, spécifiques. Pour ajouter un élément, on va dire empiler. Pour supprimer un élément, on va dire dépiler. Donc, on va utiliser des fonctions élémentaires spéciales et spécifiques pour le traitement de la pile. Donc, empiler, c'est ajouter un élément. Et bien sûr, l'élément que je vais ajouter, il va cacher les autres. Il va être lui le premier. Et supprimer, on va dire dépiler. Et dépiler, c'est supprimer l'élément qui se trouve au sommet. Voilà. Donc, c'est le dernier que j'aurais ajouté, mais c'est le premier que je vais retirer. Et c'est pour ça que c'est la structure LIFO. Voilà. Une représentation schématique d'une pile. Schématiquement, c'est pas un tableau. Hein. C'est une représentation schématique quand je fais comme ça une pile comme ça en hauteur. D'accord? En verticale. Voilà. Donc, j'ai une pile d'éléments entiers. Donc, j'ai les valeurs moins 5, 20, 1, 36, moins 4, 25. Donc, j'ai 6 valeurs entières. Et bien, le sommet de la pile, l'élément du sommet, c'est la valeur moins 5. D'accord. La base de la pile, c'est celui qui se trouve tout à fait en bas. En fait, le 25, c'est le premier que j'avais mis dans la pile. Et le moins 5, c'est le dernier que j'ai mis dans la pile. Mais je le vois en premier. C'est le dernier que j'ai ajouté, mais je le vois en premier. Je vous mets ici exemple d'une pile d'entier. Et bien, ces éléments, les éléments de cet exemple, ils ont été introduits dans cet ordre. On a introduit le 25. Ensuite, on a introduit le moins 4. Ensuite, on a introduit 36. Ensuite, on a introduit la valeur 1. Ensuite, la valeur 20. Et ensuite, la valeur moins 5. Et du coup, chaque fois, si je veux ajouter encore une autre valeur, par exemple la valeur 40, si j'ajoute la valeur 40, ça va être la valeur 40, il y a le sommet de pile. Donc, le moins 5, il va être caché par la valeur 40. Voilà, donc schématiquement, c'est comme ça qu'il faut voir une pile. Il faut voir des éléments, je mets un au-dessus de l'autre, et à chaque fois que j'ajoute un élément, ça va être lui, l'élément du sommet, et les autres valeurs qui sont en bas, elles vont être cachées. Maintenant, si je veux chercher, par exemple, dans cette pile, la valeur 36, je ne vais pas faire un parcours simple comme ça
pour chercher la valeur 36. Je vais enlever la valeur moins 5, je vais enlever la valeur 20, je vais enlever la valeur 1. Après, quand j'enlève la valeur 1, je vais voir la valeur 36. Je vais la voir au sommet. Parce qu'à chaque fois qu'on enlève une valeur, le sommet, il va changer. Quand j'enlève moins 5, la valeur du sommet, ça va être 20. Quand j'enlève 20, la valeur du sommet, ça va être 1. Quand j'enlève 1, la valeur du sommet va être 36. Et quand je vois la valeur au sommet, si je la cherche, eh ben, je l'ai trouvée. C'est pas la peine de l'enlever. Hein. Quand je la vois au sommet, c'est bon. D'accord? Donc, schématiquement, c'est comme ça qu'il faut voir une pile. Des éléments qui sont empilés, donc l'un au-dessus de l'autre. Et chaque fois que j'ajoute un élément, c'est lui l'élément du sommet. Et c'est le point d'accès direct de la pile. Et je ne peux voir que cet élément. Il faut l'enlever pour voir l'élément qui est en dessous. Maintenant, voilà la structure, donc de manière informelle, de manière schématique et intuitive. Maintenant, on se pose la question, la pile, comment il faut l'implémenter? Parce que on doit l'utiliser dans un algorithme, on doit l'utiliser dans un programme. Comment il faut implémenter la pile? Ou là, comment peut-on implémenter la pile? Bon, quand je vous dis tableau, vous savez implémenter le tableau. Quand je vous dis liste chaînée, maintenant vous savez comment implémenter la liste chaînée. La matrice aussi. Mais la pile, bon, on vous a dit de quoi il s'agit, mais il faut savoir l'implémenter en mémoire. Donc, on va l'utiliser dans des programmes. D'accord? Dans des programmes, dans des algorithmes, dans des fonctions, des procédures, etc. Et bien, il faut savoir que vous pouvez implémenter votre pile de deux manières différentes. Selon une représentation contiguë ou bien selon une représentation chaînée. Donc, une pile, voilà, c'est la structure où les éléments sont traités dans l'ordre inverse de leur arrivée. Le dernier, c'est toujours le premier qui sera servi. Je ne peux voir que ce dernier élément qui est l'élément du sommet. Si je veux voir les autres éléments, il faut retirer les éléments qui gênent, en fait. À chaque fois, retirer les éléments pour trouver ce que je cherche. Et voilà, donc c'est assez spécifique et on va utiliser des primitives empilées, dépilées, sommet pile et ainsi de suite. Bon, alors on a dit comment représenter. On va représenter de deux manières. Soit un tableau, c'est la représentation contiguë. On peut représenter une pile par un vecteur. Et c'est la représentation contiguë. Le deuxième type de représentation, c'est la représentation chaînée. Et ça va être une liste chaînée. Voilà, après on va voir. Donc, on va s'arrêter sur la représentation contiguë de la pile. Alors, dans cette représentation contiguë, c'est sûr que les éléments en mémoire, ils vont se retrouver dans des cases adjacentes. Les valeurs seront l'une à côté de l'autre. D'accord? C'est un vecteur. La particularité du vecteur, c'est qu'il a une taille limitée. D'accord? Une taille fixe. D'accord? Une taille maximale limitée. Et comment va-t-on désigner le sommet de la pile si je manipule la pile comme un vecteur? Eh bien, le sommet, ça va être toujours, donc quand j'ajoute un élément, le sommet, il va se déplacer. D'accord? Quand j'ajoute un élément à l'indice 0, je vais commencer par remplir à l'indice 0. D'accord? La première valeur, initialement, le tableau est vide. Je vais commencer à remplir la valeur à l'indice 0. Et bien, le sommet, c'est la valeur, c'est l'indice 0. Quand j'ajoute un autre élément, le sommet, il va se déplacer. C'est l'indice 1. Quand j'ajoute une autre valeur, le sommet, c'est l'indice 2. Et ainsi de suite. À chaque fois que j'ajoute une valeur, ben, le sommet, ça va être l'indice de cette nouvelle valeur. Et bien sûr, pour savoir quelle est la valeur qui est contenue à cet indice, il suffit de voir la case du tableau, qu'est-ce qu'elle contient. Si vous regardez mon exemple de tout à l'heure, c'est les mêmes valeurs que j'ai reprises, 25, moins 4, 36, 20 et moins 5. Rappelez-vous que moins 5 se trouvait au sommet de la pile et le 25, il était tout à fait en bas. Donc ici, dans cet exemple, le sommet de ma pile, c'est égal à 5. Mais puis la valeur leader là, c'est l'indice. Le sommet de la pile, c'est l'indice. Donc si je veux récupérer la valeur qui se trouve au sommet, je ferai T2
T du sommet. Le T de sommet va donner la valeur moins 5. C'est-à-dire que c'est le contenu, c'est l'élément lui-même. Et le sommet de la pile, dans le cas d'une représentation contiguë, c'est l'indice où se trouve la dernière valeur introduite dans la pile. Maintenant, si je veux ajouter après moins 5, eh ben, je vais ajouter une valeur, par exemple 40. Après moins 5, le sommet de la pile va être égal à 6. Il va se déplacer sur une nouvelle case. Et le T de sommet va être la valeur 40. D'accord, donc c'est comme ça que je représente une pile avec un vecteur. Donc c'est un vecteur, quand vous avez l'habitude de voir le vecteur, vous allez remplir les cases quand vous voulez empiler, vous allez ajouter une valeur après le sommet. Le sommet, il va se déplacer sur cette nouvelle valeur. Bien sûr, quand vous voulez retirer une valeur nheha, il suffit de déplacer le sommet à moins 1, sommet moins 1. Je veux retirer la valeur moins 5, le sommet, il doit se déplacer sur la valeur 20. D'accord. Et si le sommet se déplace sur la valeur 20, je vais avoir sommet égal à 4. L'indice de la valeur 20, c'est 4. Bien sûr, il faut commencer à 0. Hein. Donc, ce qu'on vous dit ici, initialement, le sommet égale moins 1, qui tourne la pile, je n'ai pas encore mis des éléments à l'intérieur. Le sommet égale à moins 1, parce que si je dis sommet égale à 0, sommet égale à 0, ça veut dire que la pile contient une valeur à l'indice 0. Donc, initialement, sommet égale à moins 1. Chaque fois qu'on ajoute un élément, le sommet est incrémenté de 1. Et à chaque fois qu'on retire un élément, le sommet est décrémenté de 1. Et c'est comme ça qu'il faut manipuler. C'est comme ça qu'il faut manipuler une pile si vous l'implémentez sous forme d'un vecteur. Donc, c'est assez spécifique. Je ne peux pas, par exemple, dire, voilà, je vais supprimer la valeur 36, je vais faire des décalages et tout. C'est pas comme ça que je vais la manipuler. Parce que supprimer la valeur 36, dire les décalages et tout, c'est un vecteur tout simple. Ce n'est pas une pile. Donc, la pile, je vais la manipuler de manière assez spécifique, même si je la représente sous forme d'un vecteur. Mais ce n'est pas un simple vecteur. C'est-à-dire que l'ajout et la suppression ne se fait pas par des décalages qui mettent le vecteur. Hein. Qu'on s'entende bien. D'accord? Voilà. Donc maintenant, après on va revenir. Hein. La deuxième représentation. Madame. Oui. Madame, supposons un des sommet de la pile égale 5. Donc, on affiche la valeur moins 5. Oui, si tu fais deux sommets, tu vas afficher la valeur moins 5. Oui. Oui. D'accord. لو كان زعما ندير sommet رسو sommet moins 1. في الحقيقة Oui. la valeur moins 5 تتسيبريمي من la mémoire. لا. Non, si tu fais sommet égale sommet moins 1, tu sais ce que tu es en train de faire. C'est une instruction que tu vas faire dans la primitive dépiler. Quand tu veux dépiler, quand tu veux supprimer, tu fais sommet égale sommet moins 1. Mais tu n'as pas le droit de faire à tort et à travers sommet égale sommet plus 1, sommet égale sommet moins 1. Tu vas voir, on va avancer et tu vas voir comment tu manipules ta pile. Tu n'auras pas le droit, par exemple, de faire, pour parcourir, tu vas faire sommet égale sommet plus 1 et tu parcours comme si tu parcourais un vecteur normal. Non, c'est pas comme ça. Donc, avec l'instruction sommet égale sommet moins 1, c'est spécifique à la primitive dépilée. D'accord. Oui. Tu ne vas pas la faire comme ça à tort et à travers dans un algorithme ou là dans une. C'est juste pour dépiler. Donc, باش نمبيلي ما نقدرش نعاود ندير sommet رسو sommet plus 1. Quand tu veux empiler, tu es obligé de faire sommet égale sommet plus 1 quand tu veux ajouter. Et quand tu veux dépiler, tu es obligé de faire sommet égale sommet moins 1. Et là, quand tu décales le sommet vers moins 1, vers sommet moins 1, c'est comme si tu n'avais plus la valeur moins 5. D'accord. Ça veut dire que tu dis, quand tu fais sommet égale sommet moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas te dire, maintenant ma pile, elle s'arrête à la valeur 4, elle s'arrête à l'indice 4. Après l'indice 4, mais qu'elle tu me comprends? C'est bon. Oui, monsieur. Oui, madame Anifa. Ah. Merci, madame. Rien. Maintenant, si je veux représenter ma pile sous forme d'une liste chaînée, là, je n'ai pas la contrainte de la taille max.
D'accord? Et je vais la manipuler comme une liste chaînée. D'accord? Donc, représentation chaînée sous forme d'une liste chaînée. Là, la tête de la liste devient le sommet de la pile. La tête de la liste, on a une tête de liste, devient le sommet de la pile. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on introduit les éléments, on va les introduire l'un devant l'autre. Voilà. Donc ici, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je reviens, c'est le même que j'ai pris pour le tableau. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'avais la valeur 25, moins 4, 36, 1, 20 et moins 5. La valeur 25 y est ou là. Donc dans la liste chaînée, je devrais la trouver en dernier. Et la valeur moins 5, je devrais la trouver en tête, au sommet. Donc, je reviens à mon exemple. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai fait. Donc, la valeur moins 25, elle a été introduite en premier. C'est une construction LIFO de liste, LIFO. Donc, 25, avant 25, il y a moins 4, 36, 1, 20. La dernière valeur que j'ai introduite, c'est moins 5. Et c'est le sommet de ma pile. Donc, le pointeur vers cette valeur, c'est le sommet de ma pile. Et c'est le point d'entrée de la pile. Bien sûr, là aussi, par exemple, je n'ai pas le droit d'aller parcourir et ajouter, par exemple, un élément entre 1 et 36. Pour aller ajouter un élément entre 1 et 36, il faut enlever le moins 5, enlever le 20, enlever le 1 et ajouter la valeur, ou en bas de remettre les éléments. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas manipuler la montre comme une liste chaînée, mais je ne vais pas la manipuler comme une simple liste chaînée. Je vais la manipuler avec des primitives spécifiques qui sont empilées et dépilées. Après, vous allez voir comment je vais implémenter empiler et dépiler dans la représentation contiguë, aussi dans la représentation chaînée. Donc, on vous dit, l'ajout ou le retrait d'un élément se fait toujours à la tête de la liste. Et dans ce cas, c'est le sommet de la pile. Donc, si je veux ajouter, je vais ajouter au sommet. Si je veux supprimer, je vais supprimer au sommet. Je ne vais pas aller parcourir pour supprimer quelque chose au milieu. Hein. D'accord? Donc, adresse du dernier élément introduit dans la pile, c'est le sommet de la pile. Si tu veux supprimer un, tu cherches une valeur et tu veux la supprimer, tu seras obligé de procéder avec des primitives spécifiques à la pile. Tu vas faire quoi? Tu vas enlever le moins 5, tu vas enlever le 20, tu vas les sauvegarder quelque part, le moins 5 et le 20, tu vas les enlever, tu vas les sauvegarder quelque part. Tu vas supprimer le 1, tu vas oublier où est le sommet quand tu enlèves moins 5 et 20. يولي le 1 هو le sommet. Voilà. Tu peux le retirer. Le 1, tu ne vas pas sauvegarder. Donc, les valeurs que tu avais sauvegardées, tu dois les remettre. Ok. Le 20, c'est le moins 5. Voilà. C'est comme ça. Madame. Alors, votre camarade me dit ici, je la vois comme une liste chaînée. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est une liste chaînée qui a été construite de manière LIFO. L'exemple, les valeurs, je les avais dans l'ordre 25, moins 4, 36, tel moins 5, mais je les retrouve dans l'ordre inverse. C'est une construction LIFO. D'accord. Maintenant, votre camarade me dit, est-ce que je peux aller supprimer la valeur 1? Tu peux la supprimer, mais tu ne vas pas la supprimer comme tu supprimes dans une liste chaînée qui m'a comme on a défini la liste chaînée, parce que ce n'est pas une simple liste chaînée, c'est une pile. Et la pile, il faut la manipuler avec précaution, avec des primitives spéciales pour la pile. Donc, ce que j'ai répondu, j'ai dit oui, tu peux supprimer le 1, mais tu ne le vois pas. Il est caché par le sommet. Il est caché, hein, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'enlever le moins 5. Tu vas le sauvegarder parce que les tu vas supprimer le moins 5, tu vas le mettre quelque part. Tu vas enlever le 20, tu vas le mettre quelque part. Et quand tu enlèves le 20, tu vas avoir le 1 au sommet. Oui, le sommet. Quand tu enlèves le moins 5 et le 20, la première valeur que tu vois, c'est le 1. Quand tu la vois, tu vas la supprimer, mais après, tu vas remettre le 20 et tu vas remettre le moins 5 parce que tu les avais sauvegardés avant. Hein, d'accord. Et du coup, tu vas remettre 20 après 36, et tu vas remettre moins 5, plutôt avant, et tu vas remettre le moins 5 avant le 20. D'accord? C'est-à-dire que tu ne vas pas aller faire un parcours, chercher et mettre à jour des chaînages, etc. Tu
va être assez spécial comme traitement. Pour ajouter, pour supprimer, etc. Pour chercher Madame, et ainsi de suite. Et là, on va madame, avancer, vous allez mieux comprendre. Oui. madame, c'est quoi le point fort de cette structure? Ah, elle est utilisée, elle est beaucoup utilisée, Hadi, la structure. Elle est très utilisée. Après, on va voir. euh, هو السومي. Non, moi, c'est ماشي هو le premier introduit. Regarde, je reviens à mon exemple. Je fais exprès de prendre avec l'exemple. Regarde les éléments. Tu vois en bleu. Les éléments ont été introduits dans cet ordre. D'abord 25. Tu vois, le premier, il va se retrouver au sommet. مدام مش 25 عطينا له لادريس نيل مع الاخر قاعدين. Non, c'est son suivant, c'est pas lui. Ouais, il a une adresse. Mais c'est اه normal. تسمع له Le الصغير suivant عنده ديالو. لادريس نيل مدام. Hein? اه C'est pour arrêter ta pile. C'est une liste chaînée, c'est pour arrêter ta pile. Tu dois avoir le Nil. مدام لهنا وين سوفغاردي كي كنتي تقولي لنا سوفغاردي في اون ليست Mais انترميديير. elle, vous anticipez, mais elle, vous allez mieux comprendre lorsqu'on va avancer. Madame, Hein. madame, Oui, j'entends. Oui. madame, donc j'ai pas compris quelque chose. On a appelé la pile, c'est une structure du type LIFO. Donc, D'accord. logiquement, le dernier élément inséré, c'est le -5. Où il se retrouve en premier? Hein. Où il se retrouve au Le sommet? dernier élément inséré. Ah, je m'excuse, madame, le dernier élément inséré. Normalement, le suivant, il est né là, là. Là, non, non. كيف madame فهمتش. On Last a in dit first le out. dernier élément introduit, le sommet de la pile. Tu vas traiter en premier. Donc, tu dois toujours le retrouver au début de ta liste. C'est-à-dire que là, si tu veux ajouter une valeur 26. Moins très rare. Tu veux ajouter une valeur 26 à cette pile. Tu vas la mettre où? Sommet. Bien sûr, c'est une insertion en tête. Un ajout dans la pile, c'est une insertion au sommet. Une suppression, c'est toujours une suppression au sommet. Ah, d'accord, خلاص, madame, أنا فهمت. On t'a dit D'accord, le merci. seul élément, regarde, le seul élément que tu peux traiter directement, c'est l'élément du sommet. Oui, madame. Ah, ماشي تلفت لي برك. Quand tu veux ajouter un élément, tu l'ajoutes toujours au-dessus des autres valeurs. Donc, il vous dit will. D'accord? Il vous dit le sommet. Et quand tu veux retirer un élément, tu es obligé de retirer l'élément du sommet. Et si tu veux retirer la valeur 36, tu seras obligé d'enlever d'abord -5, -1, le petit 36. Et quand tu les enlèves, tu es obligé de les sauvegarder quelque part. D'accord, merci, madame. De rien. Vous allez mieux comprendre lorsqu'on va avancer. Donc, initialement, le sommet, quand j'ai une pile vide, initialement, le sommet égale à 1000. J'ai dit qu'à chaque fois qu'on ajoute un élément, le sommet change. C'est l'adresse du nouvel élément. Donc, on va faire une insertion en tête, une insertion par le sommet, un ajout par le sommet. Et à chaque fois qu'on retire un élément, le sommet se déplace vers l'élément suivant. Voilà. On retire un élément, le sommet, il va se déplacer vers le deuxième. Tu enlèves le premier, le sommet, ça va être l'adresse de la valeur 20. Tu enlèves la valeur 20, le sommet, ça va être l'adresse de la valeur 1. Ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, comment manipuler la pile? On manipule la pile toujours par des primitives spécifiques. Les primitives spécifiques, bon, voilà, je les énumère ici. Elles sont là. Donc, on vous dit une primitive, c'est quoi? C'est une fonction de base, une fonction élémentaire de manipulation de la pile. Et puis, quand tu veux écrire les primitives, empiler, dépiler,
vérifier si la pile est vide, vérifier si elle est pleine. Bien sûr, ça dépend. Si tu l'implémentes sous forme d'un vecteur, tu vas écrire avec un certain nombre une certaine syntaxe. Si tu l'implémentes comme une liste chaînée, tu vas écrire avec une autre syntaxe. Mais chez Kif Kif, tu manipules une pile comme un vecteur ou là tu manipules avec liste chaînée, c'est pas les mêmes instructions. Hein. Tout à l'heure, le vecteur, on mettait sommet égale sommet plus 1 pour ajouter. Pour retirer, on met sommet égale sommet moins 1. Ce n'est pas le cas pour la liste chaînée. D'accord? Parce que pour la liste chaînée, quand tu ajoutes un élément, tu fais une allocation, c'est une adresse. Quand tu retires un élément, tu fais un free et tu fais déplacer le sommet vers l'adresse de l'élément qui se trouve après. Voilà. Donc, on vous dit pour implémenter les primitives, initialiser la pile, c'est init pile. Empiler, c'est ajouter un élément à la pile au-dessus de l'élément du sommet. Donc, il vous dit où est le sommet, celui que tu empiles, il vous dit où est le sommet, le nouveau sommet. Dépiler, c'est retirer ou supprimer un élément de la pile. Bien sûr, je vais supprimer l'élément du sommet. Et dépiler, elle doit renvoyer la valeur. C'est-à-dire, quand je dépile un élément, j'enlève, mais il me faut une variable qui contient cet élément, parce que je dois le sauvegarder quelque part. Donc, avant de le supprimer, il faut que je récupère sa valeur pour le sauvegarder ailleurs après. Alors, pile vide permet de vérifier si ta pile est vide, bien sûr. Si je prends le cas d'un vecteur, comment vérifier si la pile est vide? Si le sommet égale à moins 1, la pile est vide. Si je prends le cas d'une liste chaînée, quand je l'implémente sous forme d'une liste chaînée, je ne vais pas vérifier si le sommet égale à moins 1. Je vais vérifier si le sommet égale à nil. Si le sommet égale à nil, ma pile est vide. Dans le cas de vecteur, si le sommet égale à moins 1, la pile est vide. C'est pour ça qu'on vous dit, les primitives, vous allez les implémenter à le type. Si c'est un vecteur, vous allez écrire un certain nombre d'instructions. Si c'est une liste chaînée, vous allez écrire d'autres instructions. Alors, la pile pleine, ça veut dire je ne peux pas ajouter un autre élément. Donc, permet de vérifier si la pile est pleine. Et du coup, vous savez que la primitive, je vais l'écrire uniquement dans le cas d'un vecteur. Si j'implémente la pile sous forme d'un vecteur, on dit une taille max. Donc, si je l'implémente sous forme d'un vecteur, taille 100, je peux remplir jusqu'à 100 éléments. Mais si j'implémente sous forme d'une liste chaînée, je n'ai pas la contrainte de la taille, un nombre maximal d'éléments. Donc, la pile pleine, je vais l'écrire uniquement pour le cas du vecteur. Je ne vais pas l'écrire pour le cas d'une liste chaînée parce qu'elle n'a pas de sens. Je ne peux pas dire pour une liste chaînée, la pile est pleine ou la liste est pleine. C'est pas plein. Je peux toujours ajouter des éléments. Je fais une allocation d'éléments et j'ajoute l'élément au sommet. D'accord? Maintenant, la primitive, la dernière primitive, c'est sommet pile. Sommet pile, elle va retourner l'élément qui se trouve au sommet. Où est le sommet, la valeur. Par exemple, tout à l'heure, l'exemple Tana, elle va retourner la valeur moins 5. Donc, si je reviens à sommet pile, ici, elle va retourner sommet.info. D'accord? Si le pointeur il s'appelle sommet, elle va retourner sommet flèche info. Donc, elle va me retourner la valeur moins 5. Si je vais dans le cas du vecteur, elle va me retourner le T de sommet. C'est de l'indice sommet. T de sommet, c'est aussi la valeur moins 5. Voilà. Donc, tous les primitives, après, une fois qu'on les écrit, parfois on vous demande de les réécrire, mais parfois non. Donc, les primitives, une fois qu'on les écrit, tous les exercices ou toutes les applications de manipulation de piles, moi, je dois voir empiler et dépiler et pile vide à l'intérieur. Sommet pile, nid pile. Je ne veux pas que, par exemple, vous oubliez les primitives et vous allez manipuler avec le vecteur comme un tableau simple. Je ne voudrais pas que vous oubliez les primitives et vous allez manipuler la liste chaînée, la pile comme une liste chaînée toute simple. Développer un parcours égale P point suivant. Non. D'accord? Une fois qu'on écrit les primitives, il faut faire attention. Quand il s'agit d'une pile, il faut la manipuler avec ses primitives. D'accord? Voilà. S'il vous plaît, madame. Oui. معليش تعاودي لنا اني بيلي هذيك الاولانيه.
هذه مازال ما درناهاش استنى مازال ما درناهاش. صح. J'annonce les noms des primitives. Voilà. On n'a pas encore fait. D'accord. Merci. Voilà. Regardez, regardez. Là, je vais vous expliquer un peu mieux. Regardez. L'implémentation contiguë d'une pile. Donc, je vais prendre les deux représentations. D'accord. Implémentation sous forme d'un vecteur. OK. Alors, je vais définir la pile par la donnée d'un vecteur d'une taille max, d'un certain type d'éléments. Ça peut être entier ou ça peut être des mots, ça peut être des entiers, ça peut même être des éléments structurés. Hein, on s'en fout. Et donc, c'est un enregistrement qui comporte le tableau, le sommet, parce que le sommet, c'est important. Donc, à tout moment, les le sommet, est-ce qu'il est à 0? Est-ce qu'il est à 5? Est-ce qu'il a atteint le maximum? Donc, la pile, regardez, dans le cas d'une représentation par un vecteur, regardez le type pile, comment je le définis. Je le définis comme étant un enregistrement fait le tableau. Le tableau, bien sûr, il va contenir des éléments d'un certain type et avec une taille max. J'ai défini la taille max égale à 100. D'accord. Et le sommet, c'est un entier. Le sommet, c'est un indice. Il va me dire toujours où est l'indice du vecteur. Donc, où est le sommet? Où est le sommet de ma pile? Initialement, avec l'indice, le sommet, il sera à -1. Donc, regardez, hein. Je vais avancer un peu. Regardez, init pile, la procédure init pile. Quand je lui fais passer pile de type pile, pour l'initialiser, je vais mettre p.sommet égale -1. Parce que c'est un vecteur. Regardez empilé. Quand je veux ajouter un élément, je fais p.sommet, je lui affecte p.sommet plus 1. Et c'est pour ça que Hada sommet, c'est important. C'est une information importante. Quand je fais, bon, je vais revenir. Hein. Quand je fais dépiler, je fais p.sommet égale p.sommet -1. Quand je veux regarder si la pile est vide, je fais si p.sommet égale à -1. Mais puis, si le sommet est égal à -1, alors la pile est vide, je retourne vrai. Sinon, je retourne faux. OK, bon, je vais revenir. Donc, ici, je vous ai dit, la pile, c'est un enregistrement, c'est un tableau d'une taille max. Et j'ai l'information qu'il faut toujours avoir à jour, c'est le sommet. Voilà. Dans ce cas, la pile est définie par un tableau d'une taille max et le sommet de la pile qui est l'indice du dernier élément introduit. Donc, si je n'ai rien introduit, le sommet égale à -1. Si je vide complètement la pile, le sommet redevient -1. Donc, si on déclare P de type pile, regardez, si je déclare P de type pile, ça veut dire où je P, la variable P, où je fais P ou le sommet. Ça veut dire pour accéder à T, je vais écrire P.T, P.T de I, P.T de quelque chose. Alors, je vais toujours manipuler P.T de P.sommet. Hein. Je vais manipuler uniquement le sommet. Donc, P.T de P.sommet, c'est pour avoir l'élément qui se trouve au sommet. Et si j'écris P.sommet, c'est pour avoir l'indice de l'élément du sommet. C'est-à-dire le sommet de la pile, en fait. Je vous laisse regarder un peu cette diapo. Madame, Oui. j'ai une question. La fonction dépiler. Mais j'arrive. S'il vous plaît. Regardez d'abord la définition de type. Et je vais arriver, je vais refaire. Donc, je vous ai juste montré comment je manipule le sommet. Je vais revenir. D'accord, donc ici. Oui. Sommet, toujours c'est un entier. Ah oui, c'est un entier. Dans le cas du tableau, c'est l'indice de l'élément, c'est l'indice du dernier élément introduit dans ton tableau. Et comme c'est un indice, c'est un entier, ça peut pas être autre chose. Hein. Même si tu as un tableau de mots, tu as un tableau de réels,
tu as un tableau de ce que tu veux, éléments structurés, le sommet, c'est toujours un entier. Parce que c'est l'indice de où se trouve le dernier élément introduit dans ton tableau. Et qui dit indice, c'est entier. Alors, je ne l'appelle pas I, je l'appelle sommet. Voilà. Parce qu'il a une signification spéciale. Donc, lorsque je déclare P de type pile, si je veux savoir quel est l'indice du dernier élément introduit dans la pile, je vais utiliser P.sommet. Ma P.sommet, si P.sommet égale à 5, ça veut dire que j'ai déjà 6 éléments dans la pile. Je commence à 0. Hein. Je mets l'exemple derrière. Si j'ai P.sommet égale à moins 1, ça veut dire la pile est vide, mais fait hawalo. Si j'ai P.sommet égale à 0, ça veut dire la pile fait un seul élément, la hof l'indice 0. On va pour récupérer l'élément lui-même, ou avec l'indice, j'écris P.T de P.sommet. Normal. C'est P.T de I. Mais le I, le I c'est quoi? C'est le sommet, c'est P.sommet. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme valeur au sommet de la pile. Donc c'est P.T de P.sommet. Il faut juste comprendre la syntaxe. Et c'est comme ça que je vais écrire mes primitives. Regardez. Donc, init pile pour initialiser la pile. J'ai dit, je fais passer P de type pile. Donc, j'ai P.T et j'ai P.sommet. Pour initialiser la pile, je mets P.sommet égale moins 1. Regardez la procédure empilée. La procédure empilée, on a dit, c'est ajouter un élément X au sommet de la pile. C'est ajouter un élément X au sommet de la pile. Donc, je fais passer la pile en entrée-sortie, P, et je fais passer X d'un certain type, le type des éléments, en entrée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais P.sommet égale P.sommet plus 1. Je fais déplacer le sommet sur une case vide. Et après, je fais P.T de P.sommet. Donc, à cet indice sommet, je vais mettre la valeur X. Je reviens à mon tableau sur l'exemple. Voilà. Regardez, je vais ajouter la valeur 60 après moins 5. D'accord. Le sommet de la pile est égal à 5. Donc, qu'est-ce que je fais pour ajouter la valeur 60? Je vais déplacer le sommet plus 1. Donc, le sommet, il va se retrouver sur une case vide après moins 5. Et je vais mettre P.T de sommet, de P.sommet. Donc, faites la case où une sommet égale à 6. Donc, je vais mettre P.T de 6 égale 60. D'accord. Je déplace le sommet sur une case vide et j'introduis la valeur avec la case vide. Et du coup, le sommet de la pile, il sera déplacé. Il sera sur l'indice 6. Parce que je viens d'ajouter un élément. À chaque fois que j'ajoute un élément, le sommet, il augmente. À chaque fois que je retire un élément, le sommet, il diminue. Voilà. Donc, je veux ajouter la valeur X égale à 60. Qu'est-ce que je fais? Je fais P.sommet égale P.sommet plus 1. Donc, je me déplace sur la case 6 du tableau. Je fais P.T de 6 égale 60. C'est-à-dire que la case numéro 6, je vais mettre la valeur 60. Ou tous les la valeur moins 5, mais il y a le sommet. Tous les la valeur 60, il y a le sommet. Vous initialisez à moins 1 pour dire que votre pile initialement ne contient rien. Parce que le quand dire au sommet égal à 0, ça veut dire que votre pile contient un élément à l'indice 0. D'accord? Donc, tu initialises à moins 1 quand tu veux mettre une première valeur empilée, une première valeur, tu vas mettre 0 plus 1, tu vas mettre moins 1 plus 1, tu vas avoir le sommet égal à 0. Avec l'indice 0, tu vas mettre ta première valeur. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on initialise le sommet à moins 1, c'est pour dire pile vide. Regardez la fonction pile vide. C'est une fonction qui vérifie si la pile est vide. Bon, tu n'as pas besoin de faire passer ta pile en entrée-sortie. Tu l'as fait passer en entrée-bac.
et tu récupères un booléen. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Si P.sommet égale moins 1, maintenant je dire 0 parce que 0, ça veut dire que ça contient une valeur, une seule valeur. Si tu mets si P.sommet égale moins 1, tu retournes vrai, ta pile est vide. Sinon, tu retournes faux. Si c'est pas moins 1, tu retournes faux. D'accord? Voilà. Regardez maintenant la primitive dépilée. Bon, on a de sur l'exemple. Vous allez mieux comprendre peut-être. Regardez, je veux dépiler la valeur moins 5. Je ne peux dépiler que la valeur du sommet. Hein. Je ne peux pas dépiler autre chose. Je vais dépiler la valeur du sommet. Qu'est-ce que je dois faire? Dépiler, c'est, on a dit, hein, donc dépiler, je vais reprendre la définition. Dépiler permet de supprimer un élément de la pile, celui du sommet, renvoie sa valeur dans une variable. Il faut que je récupère avec la valeur moins 5. D'accord? Donc, je reviens. Voilà. Alors, je veux dépiler la valeur moins 5. Je vais l'enlever de ce tableau. Qu'est-ce que je fais? Donc, le sommet de ma pile, quand j'enlève la valeur moins 5, le sommet de ma pile devient quoi? Voilà, l'élément du sommet, ça va être la valeur 20. Et donc, l'indice du sommet, ça va être quoi? L'indice 4, voilà. Donc, c'est le sommet moins 1. Je fais sommet moins 1 pour me déplacer sur la valeur 20. Bien sûr, là, il faudra récupérer la valeur moins 5. Donc, je vais dire sommet moins 1, je récupère la valeur moins 5. Et du coup, bon, je ne pourrais pas l'effacer, la valeur de toute façon. Il n'y a rien qui l'efface. Mais je vais me dire que maintenant, ma pile, elle s'arrête à la valeur 20. Où le sommet égal à 4, c'est comme si j'ignore la valeur moins 5. Et si je l'ignore, ça veut dire que je l'ai supprimé. Donc, je reviens à comment j'ai écrit la primitive dépilée. Voilà, la primitive dépilée. Donc, en sortie, il faut que je récupère la valeur X. Et la pile, elle va changer, donc je vais la faire passer en entrée-sortie. D'accord? Donc, regardez ce que je commence par faire. X, donc, reçoit P de P.sommet, P.T de P.sommet. Ça veut dire, là, récupérer la valeur du sommet. D'accord? Dans X, je vais récupérer la valeur moins 5. D'accord? Et dans une variable. Et le sommet, je vais le déplacer vers sommet moins 1. C'est comme si j'avais supprimé avec la valeur moins 5 qui se trouvait au sommet. Que maintenant, je me dis que le sommet, il va s'arrêter, la pile, elle va s'arrêter à l'indice 4, elle ne va pas s'arrêter à l'indice 5. مادام ميسي لو كان نعاودو نزيدو لها لو سومي نزيدو لها 1 تعاود تولي لاكا 5. Non, non, attends. Tu vas, le P.sommet, tu vas lui ajouter 1. Quand est-ce que? Quand tu vas empiler, regarde. Quand tu vas empiler une nouvelle valeur, par exemple, la valeur moins 5, tu vas empiler la valeur 200, par exemple. Quand tu vas empiler, tu vas mettre ton sommet à plus 1 et tu vas considérer que la case elle est vide parce que tu t'es débarrassé du moins 5, et tu vas mettre la valeur 200. Donc, la valeur 200, elle va venir écraser la valeur moins 5. Là, on s'en fout. À partir du moment où le sommet il s'est déplacé vers sommet moins 1, on s'en fout de ce qu'il y a après. Ça veut dire la prochaine fois où on une valeur, je veux empiler, elle va venir écraser ce qu'il y avait avant. Et le sommet, il va se déplacer de 1. Donc, P.sommet plus 1, moins 1, tu ne vas pas la faire à tort et à travers. Tu vas la faire lorsque tu empiles et tu vas la faire lorsque tu dépiles. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, les applications sur les piles, vous devez les manipuler à travers les primitives. Donc, en dehors de empiler et dépiler, je ne vois pas et je n'autorise pas à faire P.sommet égale plus 1, sommet plus 1 ou la sommet égale sommet moins 1. Ça, c'est faux. C'est soit empiler, soit dépiler. ما تقدرش ديرهم وحدهم سواء بامبيلي سواء بديبيل. Ça veut dire que tu es en train de faire n'importe quoi dans ton programme. Voilà, c'est ça. Voilà. كيفاش نديبيلي Comment?
Le cas d'une liste chaînée. مازال ما لحقتش مازال. D'accord. Je vais faire en détail. Oui. مدام Oui. لو كان ديبيليو دو فوا وين نحطوا هذوك لي دو Oui, tu فالور vas voir. Alors là, pour remettre les éléments de la pile en place, tu cherches quelque chose. Quand tu dépiles une pile, tu es obligé d'utiliser une pile de travail, une autre pile intermédiaire. Donc, ce que tu dépiles de ta pile, de ta pile P, tu vas l'empiler dans une pile R, par exemple. Je dépile maintenant et j'empile maintenant. Je dépile maintenant, j'empile maintenant. Donc, c'est comme ça que je les sauvegarde. En bas, quand je veux les remettre, je vais faire le travail inverse. Je dépile de la pile intermédiaire vers ma pile initiale. d'accord merci Voilà, c'est comme ça. Quand on veut sauvegarder les éléments d'une pile, on dépile de notre pile, mais on empile dans une pile intermédiaire de travail. À la fin, s'il faut remettre les éléments, on va les remettre de la pile de travail vers la pile initiale. Voilà. Et Madame. vous allez voir qu'on va les remettre dans le bon ordre. كيما كانوا يعاودوا يرجعوا. مدام نقدر نسوفغاردي لي فالور في طابلو نورمال. Non, tu vas pas me sauvegarder dans un tableau. Mais tu implémentes ta pile comme un tableau ou là tu l'implémentes comme une liste chaînée. Je veux voir dépiler et empiler, dépiler d'une pile et empiler dans une autre pile. Non, tu vas pas me faire dépiler X, une pile, ou tu vas me faire un V de I égale X. Non. Madame, pour le cas du suppression, comme l'exemple اللي شفناه من قبل. Si on veut supprimer un élément, on doit supprimer les éléments اللي قبله باش نسوبريمو. Tu vas les dépiler, les empiler, faire une autre pile. Tu le dépiles parce que tu vas pas le remettre. Tu vas remettre tous les éléments de la pile de travail vers ta pile initiale. Mais madame هكا حنا يروح الوضع تاعنا في لا ما يروحش. Parce que regarde, quand tu dépiles moins 5, attends, je reviens au schéma. ما يروحلكش l'ordre. Regarde, tu veux supprimer la valeur 1. Oui. D'accord. Tu dépiles la valeur moins 5, tu as une autre pile. Elle sera la dernière. Tu dépiles la valeur 20, tu as une autre pile. Tu lis que moins 5, tu le 20 le fort. C'est ça. Dans la pile de travail. Quand tu dépiles. Voilà. Et quand tu les remets, tu vas remettre le 20, ensuite le moins 5. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et c'est pour ça que la structure de pile, elle est intéressante quand je veux remettre les choses en place. Voilà. Et c'est ça la particularité en fait. D'accord. Voilà. Donc on était sur dépiler. Donc on a dit, on récupère la valeur X, on fait sommer moins 1. Et la pile vide, on l'a déjà vu. La pile pleine. Si P.sommet égale à moins 1, non, mais oui. Égale max moins 1. Donc, on a ajouté à la pile vide, c'est pas grave. Donc, si le sommet, il a atteint le max moins 1, alors retournez vrai. Bon, moins 1 parce que je commence à 0. Hein. D'accord. Si le sommet, il a atteint max moins 1, d'accord, avec une valeur max de mon tableau, donc j'ai rempli complètement la pile, retournez vrai, sinon retournez faux. D'accord. Et bref, la primitive sommet pile, on a dit sommet pile, elle va retourner la valeur l'ikaina le sommet sans le dépiler. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple terri, je vais retourner la valeur moins 5. C'est-à-dire, je veux voir uniquement c'est quelle valeur qui se trouve au sommet. Retourner sommet, récupérer la valeur l'ikaina le tableau à l'indice sommet. Voilà. Donc, sur mon exemple, elle va retourner la valeur moins 5. Le sommet pile va retourner la valeur moins 5. Donc, c'est différent. On dit dépiler. Elle va récupérer la valeur dans X, d'accord? Et elle va faire sommet égale sommet moins 1. Donc, elle va se débarrasser de la valeur. Et sommet pile, elle ne va pas supprimer la valeur. Elle va juste consulter, voir, retourner la valeur qu'il y a au sommet. Ou le sommet, c'est tout. Et les primitives, il faut les utiliser selon les exercices.
Si on a besoin de dépiler, on dépile. Si on n'a pas besoin de dépiler, on regarde juste ce qu'il y a sur le sommet. Voilà. Ok, maintenant vous allez voir la différence. Lorsque je vais faire le cas chaîné, je vais juste entamer le cas chaîné, vous allez voir la différence. Bon, ben, on va laisser pour la prochaine fois. D'accord, voilà. Alors, donc l'implémentation chaînée d'une pile, on a dit, il faut la manipuler, donc il faut l'implémenter comme une liste chaînée. Mais il faut la manipuler avec précaution, avec empiler et dépiler. D'accord, voilà. Donc là, le type pile, c'est un pointeur vers élément, comme le type liste. Et l'élément, c'est un enregistrement info d'un certain type d'élément. Et suivant, c'est pointeur vers élément. Ça, c'est simple. Hein? Donc, c'est la liste chaînée unidirectionnelle. Donc, pile égale pointeur vers élément. Si je veux déclarer une pile, je déclare P de type pile. Et il faut savoir que quand je déclare P de type pile, eh ben P, c'est le sommet de la pile. D'accord, c'est le sommet. Voilà. Parce que l'accès à la pile, c'est son sommet. C'est l'adresse du dernier élément introduit et le premier que je vois. Donc, dans ce cas, la pile est définie par un pointeur vers élément. Ce pointeur est l'adresse du dernier élément introduit dans la pile, le sommet de la pile, et c'est le point d'entrée de la pile. Donc, le sommet, il faut le voir comme la tête de la liste. Le sommet, il va jouer le rôle de la tête. Donc, si on déclare P de type pile, on écrira P.info pour avoir l'élément du sommet. D'accord? Donc, P lui-même, c'est l'adresse de cet élément du sommet, mais P.info, c'est le contenu, c'est la valeur -5, par exemple. C'est l'exemple, la valeur -5. D'accord? Pour avoir l'élément. Regardez init pile. Donc, regardez, je déclare sommet de type pile. D'accord? C'est comme si que je déclarais type liste ou là, voilà. Là, je l'ai appelé pile. OK. Je mets le sommet à nil. Sommet nil, ça veut dire que votre pile est vide. Donc, là, dans le cas d'une représentation par un vecteur, on avait mis le sommet égal à -1 parce qu'on manipule des indices. Là, on manipule des adresses, donc le sommet égal à nil. Et si le sommet égal à nil, ça veut dire que la pile est vide. D'accord? Regardez ici, par exemple. Si je veux voir si la pile est vide, pile vide. Regardez, pile vide. Si sommet égal à nil, alors retournez vrai, sinon retournez faux. Tout à l'heure, dans le cas de la représentation vecteur, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait si sommet égal à -1, alors retournez vrai, sinon retournez faux. Donc, vous voyez, selon les implémentations, il faut écrire les primitives de deux manières différentes. Regardez empiler. Je vous laisse le temps de regarder empiler et ajouter un élément au sommet de la pile. Dans le cas d'une liste chaînée. Madame, le sommet, tout est la tête, Damon. Voilà, le sommet joue le rôle de tête. Et empiler, un ajout en tête, c'est un ajout en sommet. Donc, l'élément que je vais ajouter, il est le nouveau sommet. Voilà. Et quand je veux dépiler, je n'ai pas le choix. Je vais supprimer l'élément du sommet. Je ne vais pas aller supprimer ailleurs. Dépiler, c'est supprimer l'élément du sommet. Et empiler, c'est ajouter un élément au sommet. C'est comme si que je fais un ajout en tête ou là une suppression en tête. C'est vraiment le cas particulier d'ajout ou de suppression en tête. Allez, empiler et dépiler. D'accord? Donc, procédure empilée en entrée-sortie, je prends le sommet. En entrée, je prends l'élément X que je veux ajouter. Voilà, donc je crée un nouveau, allouer taille de élément. Donc, pour ajouter dans une liste chaînée, il faut allouer l'espace. Nouveau point info, je lui affecte X. Nouveau point suivant, je lui affecte le sommet. Donc, le nouveau va pointer vers le sommet. Et le sommet devient, lui, le nouveau sommet
il va pointer sur le nouveau élément que je viens d'ajouter. D'accord? Donc ici, si je reviens sur mon exemple à la liste chaînée, voilà, je veux ajouter la valeur, par exemple, 200, comme j'ai dit tout à l'heure, et ben moi, je vais créer un élément avec la valeur 200, mais je vais mettre nouveau point suivant égale sommet, donc 200, il va pointer sur moins 5, le sommet va être l'adresse de la valeur 200. Donc, le sommet, il va se déplacer sur la valeur 200. D'accord? Et du coup, ma pile, elle va commencer à la valeur 200, on bat de la valeur moins 5, on bat de la valeur 20 et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça empiler. Empiler, c'est ajouter un élément avant le sommet. Voilà. Et dépiler, ça va être le contraire. Voilà, dépiler. Donc ici, quand je dépile dans une liste chaînée, il faut libérer un espace. Quand j'enlève l'élément du sommet, il faut libérer. D'accord? Donc regardez ici, dépiler. Le sommet, il va changer en paramètre, donc en entrée-sortie. Et je dois récupérer la valeur X qui se trouve au sommet. On a dit dépiler. Elle va me renvoyer la valeur X qui se trouve au sommet. Elle doit supprimer cette valeur cet élément du sommet. Donc ici, X, je lui affecte sommet.info d'abord, je récupère la valeur moins 5. En bas, je mets temp égale sommet. En bas, sommet, je le fais passer au suivant. C'est comme si je faisais tête égale tête point suivant. Et je libère temp. C'est typiquement la suppression en tête de liste. C'est clair pour aider deux primitives, empiler et dépiler? Si vous remplacez sommet par tête, vous allez retrouver une insertion en tête et une suppression en tête. كي درنا تيب بيل ايكال ان بوينتر ديليمون ماشي كيف ماشي معناتها شغل ليليمون شغل يبوينتي فيري نوتر بيل. Non, 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 regarde, si tu reviens à la déclaration, pile égale pointeur vers élément. Donc, tu peux faire temp. Tu le déclares type pointeur vers élément ou là de type pile. Là, tu manipules juste des pointeurs. C'est comme liste. Tu peux déclarer P et Q de type pointeur vers élément ou là, tu peux déclarer P et Q de type liste. Parce qu'on a défini le type liste égale pointeur élément. Kif kif. درت عم بالي شغل كي زعما ديكلاري زعما بي و كيو سي دي بيل هما دي بوينتر ديليمون ولا شغل دي بيل واحد اخرين. Mais tu déclares P et Q comme étant des piles, mais il faut savoir que avec le type pile, c'est juste un pointeur vers l'élément du sommet et rien d'autre. D'accord. Avec le type pile, c'est pointeur vers l'élément du sommet. D'accord. D'accord, madame. Merci. Et le type pointeur vers élément du sommet ou la pointeur vers élément quelconque, c'est le même type. Hein? D'accord. C'est le même type. C'est des pointeurs vers une structure d'éléments. Donc, le sommet, il a une particularité, c'est que c'est vers le premier, avec celui qu'on voit. Donc, temp, tu aurais pu le déclarer de type pile. Pour ne pas vous embrouiller, temp, c'est un pointeur vers élément. Et sinon, même si tu le déclares de type pile, c'est la même chose. Hein. Il faut le voir comme un pointeur. D'accord. Donc là, je récupère sommet.info, temp égale sommet point suivant, et je libère temp. Donc, pile vide, on a vu. Et sommet pile, c'est récupérer sommet.info, c'est retourner sommet.info, c'est tout. D'accord, la fonction sommet pile. Bien sûr, pile pleine, on a dit, elle n'a pas de sens dans le cas dynamique, dans le cas de la représentation chaînée. Ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà. Ok, donc là, ce qu'on a, pour récapituler, que je vais vous libérer, là, on a vu que la notion de pile, la structure de pile, c'est quelque chose qui va contenir une collection d'éléments, mais à manipuler avec précaution.
les éléments dans la pile sont introduits selon l'ordre LIFO, d'accord? Donc c'est toujours le dernier quand je l'introduis qui va se retrouver au sommet. On a deux types de représentation, la représentation vecteur avec une taille limitée et la représentation chaînée sous forme d'une liste chaînée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la représentation vecteur, j'ai besoin toujours d'avoir l'état du sommet, l'état de cet indice sommet. Donc, je déclare comme un enregistrement un tableau et le sommet qui est un indice vers le dernier élément introduit dans la pile. Quand je veux empiler dans une pile vecteur, je fais sommet plus 1, parce que c'est un indice. Quand je veux dépiler dans une pile type vecteur, je fais sommet moins 1, parce que c'est un indice. D'accord? Quand je veux récupérer la valeur du sommet, je regarde qu'est-ce qu'il y a à T point, à T de sommet. Bon, là, on a manipulé P point sommet, P point T, vous savez pourquoi. D'accord? Maintenant, dans le cas chaîné, il faut voir la pile comme une liste chaînée qui a été implémentée de manière LIFO. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, quand on veut empiler, ajouter un élément, on l'ajoute toujours avant le sommet. Donc, les éléments, ils vont se mettre l'un devant l'autre. Et toujours, le dernier élément que j'introduis, je vais le retrouver comme élément du sommet. D'accord? Et quand je veux retirer un élément, je vais supprimer l'élément du sommet, donc je vais mettre le sommet égale sommet point suivant. Il faut savoir que la pile dans le cas chaîné, elle est même implémentée, elle est manipulée par un pointeur. Et ce pointeur spécifique, c'est l'adresse de l'élément du sommet, tout simplement. La primitive pleine, elle n'a pas de sens dans le cas dynamique, dans le cas chaîné, elle a un sens uniquement dans le cas d'une représentation sous forme d'un vecteur. Voilà. Et si je dois après faire des exercices pour manipuler donc les piles, je devrais voir dans mes solutions toujours empiler, dépiler, sommet pile, pile vide, etc. Voilà. Donc c'est pour résumer. Ok. Voilà. Hadou, c'est des exercices d'application pour voir comment manipuler la pile. Voilà. Donc, bon, je pense que je vais m'arrêter là. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Madame, Oui, oui. s'il vous plaît. Donc, on reprendra, Inch'Allah, mercredi matin. Inch'Allah. Oui, oui. Madame, une fois qu'on a les fonctions primitives, est-ce qu'on peut les utiliser directement? Oui, oui. C'est-à-dire que, par exemple, dans un examen, si je vous demande pas de réécrire, parfois on demande de réécrire les primitives empilées, dépilées, donc vous ne les écrivez pas, on va vous dire, on suppose que les primitives sont définies. Maintenant, si on veut que vous les écriviez, on vous dit clairement écrire les primitives empilées, dépilées, etc. D'accord? On va vous dire clairement. Mais sinon, si on ne vous dit pas, vous supposez que c'est déjà écrit. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Quand vous faites un TP et que vous devez manipuler une pile, il faut toujours écrire avec les primitives parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que vous allez faire appel à des primitives, il faut les écrire. D'accord? Donc, soit que vous les mettez dans un fichier A par Agda et vous faites un include, vous faites de la programmation modulaire, soit que vous les écrivez dans le même fichier, donc vous les réécrivez pour pouvoir les appeler. C'est bon, j'ai répondu à la question, c'est bon? Oui, madame. Ok. Voilà, donc là, on a introduit cette structure. Inch'Allah, on va reprendre un peu et on va travailler un peu les exercices d'application. Ça sera plus clair pour vous. C'est simple, la manipulation des piles, elle est simple. Hein. C'est mieux que les listes chaînées, c'est plus facile. Juste comprendre, en fait, cette structure et puis, bon, comment la manipuler, etc. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est plus simple que les listes. Parce que n'importe quelle opération que vous allez faire, c'est soit empilé, soit dépilé. D'accord? Vous n'allez pas donc vous amuser à parcourir pour mettre à jour des chaînages, éclater, faire ceci. Même si vous devez éclater une pile en deux,
vous devez utiliser empiler et dépiler. Voilà. Donc, c'est plus simple. Ok, voilà. Donc, on va se voir à la prochaine séance, Inch'Allah. Ok, je vous remercie.